Les principes spirituels qui apportent la prospérité divine. C'est le grand titre. Les principes spirituels qui apportent la prospérité divine. Ce qu'il faut retenir de l'introduction. Amen. Ce qu'il faut retenir de l'introduction. Donc je voudrais te faire un bref résumé de ce que tu dois retenir de l'introduction. Parce qu'on a vu l'introduction mardi. Alors, ce que tu dois retenir de cette introduction, c'est quoi? 1. La prospérité divine, c'est le bien-être général et sécurisé que Dieu accorde à tous les croyants qui servent réellement ses desseins sur la terre et qui pratiquent rigoureusement ses lois. La prospérité divine, c'est le bien-être général et sécurisé. Quand on dit bien-être général, ça veut dire sur tous les plans. Sur tous les plans, tous les aspects. Comment je sais qu'actuellement, je ne vis pas la prospérité divine? Quand je regarde un aspect de ma vie, que Dieu a dit que tu dois être comme ça, mais je vois que ce n'est pas comme ça. Amen. C'est là où je peux donc commencer des revendications. Quand on revendique, ça veut dire qu'on connaît d'abord le statut qu'on nous a donné. Amen. Donc je regarde sur le plan de la santé. Dieu a dit que voici comment doit être ma santé. Mais moi je regarde le bras, si lui il ne respecte pas ça. Je m'attaque à ceux qui attaquent mon quoi? Mon bras. Je revendique que mon bras soit comme Dieu a dit que mon bras doit être. Amen. Donc le seul fait que je connaisse la définition de la prospérité divine, ça me permet même de détecter ce qui n'est pas bon dans ma quoi? Dans ma vie. Or quand je ne connais pas, j'ai pris seulement pour prier. Alléluia. Donc la prospérité divine, c'est le bien-être général et sécurisé que Dieu accorde à tous les croyants qui servent réellement ses desseins sur la terre et qui pratiquent rigoureusement ses lois. Donc il faut servir ses desseins. Il faut pas seulement être né de nouveau. Je n'ai pas dit que Dieu accorde aux nés de nouveau. Parce que tous les nés de nouveau ne servent pas qui? Dieu. Tous les enfants de Dieu ne servent pas qui? Dieu. Amen. De la même manière que quand tu es chef de famille sur la terre et que tu as un héritage à laisser, tu t'arranges à laisser la gestion de cet héritage à l'enfant que tu as vu qu'il te respecte et il sait tes desseins sur quoi? Sur la terre. C'est à lui, même s'il est le dernier, tu vas, n'est-ce pas, mettre ses grands frères et ses grandes soeurs de côté et tu vas le prendre parce qu'il t'a montré les quoi? Les preuves. Que si tu laisses ton héritage entre mes mains, ça va servir tes desseins, c'est-à-dire ça va servir tes plans. Amen. Donc, c'est comme ça aussi que Dieu, lui, il fonctionne. Amen. Donc, on a déjà lu, on a parlé de Matthieu, chapitre combien? 6, verset combien? 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront comment? Données. Donc, les gens qui ne servent pas Dieu et qui ne cherchent pas, bien aimé, premièrement, c'est-à-dire en premier, on n'a pas dit qu'ils cherchent, mais en premier, les gens qui ne cherchent pas prioritairement, en premier, les desseins de Dieu, les intérêts de Dieu, ils ne peuvent pas. Amen. Ils ne peuvent pas. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les quoi? Les brebis. Amen. Pas les loups, pas les boucs, pas les chèvres, les brebis. Le mot brebis dans la Bible, ça a une signification. Vous voyez, les pasteurs qui ne connaissent même pas le sens de ce qu'on appelle la quoi? La brebis. Ils interprètent la parole de Dieu à tort et à travers. S'il y a une de tes brebis qui, n'est-ce pas, effectivement, disparaît de l'église, il faut aller la chercher. Bien aimé, ta brebis ne peut pas disparaître de l'église. Amen. Les brebis ne disparaissent pas. Si quelqu'un quitte ton église, ce n'est pas ta brebis, c'est la brebis de quelqu'un d'autre. Ta brebis peut avoir un accident. Quand je quitte d'ici pour aller à Mokolo avec mes brebis ne peuvent pas s'arrêter. Sauf si une de mes brebis met son pied
dans un trou et ça fait comment? Ça cale. Comme ça, quand j'arrive déjà devant, je compte. Je vois qu'il y avait 100, mais il y a une qui manque. Je rentre seulement derrière, je vais la trouver où? Là. Amen. Sur le chemin. Ça ne parle pas des gens qui disparaissent. Qui entrent, qui quittent ici, ils peuvent se retrouver dans les pratiques que Dieu n'a pas dites. Ce n'est pas les brebis. Les brebis suivent toujours leur berger. Amen. Donc si quelqu'un quitte d'ici, ce n'est pas ma brebis, c'est la brebis de quelqu'un d'autre. Je dois le laisser quoi? Partir. Pourquoi tu voulais que je parte le poursuivre? Je le laisse. S'il est pour moi, même s'il est dans quelle église, quand il va entendre ma quoi? Ma voix, ma prédication, c'est ce que Jésus a dit, non? Mes brebis entendent ma voix, me reconnaissent et me font quoi? Me suivent. Donc en prêchant, tu es en train d'appeler tes quoi? Tes brebis. Il y a les gens qui sont là, dans leur cœur, ils ont envie d'être avec toi, mais ils ne te connaissent pas. Mais c'est à travers la prédication que Dieu va leur dire, écoute, ce que tu cherches depuis, c'est là-bas. Et ces gens vont te suivre. Amen. Pour suivre, pour aspirer à la bénédiction, il faut être une brebis. Amen. Donc, quelqu'un qui suit le Seigneur. Pas que le Seigneur poursuit. Ça, c'est le bouc. Amen. Voilà. La deuxième chose que tu dois retenir. Amen. La prospérité divine est accessible à tous. La prospérité divine est accessible à tous les appelés de Dieu qui y croient, indépendamment des temps et des circonstances contraires qui peuvent les environner à un moment donné. Amen. Ça, c'est pour les gens qui disent que mon problème a fait 20 ans. Amen. Et Dieu a voulu te préciser que sa bénédiction ne dépend pas du temps. Sa bénédiction ne dépend pas des circonstances. Dieu est le Dieu qui change les temps et les quoi? Et les circonstances. Amen. Parce que nous sommes en train de vouloir entrer dans les cœurs là et tout gâter ce que Satan a semé dans vos quoi? Dans vos cœurs. Et une succession de mauvaises choses qui s'étalent sur le temps, c'est un moyen par lequel on tue les cœurs de qui? Des gens. On inspire aux gens des faux raisonnements. Donc, comme ça fait 7 ans, ça ne peut plus changer. Même si quelqu'un ne te dit pas, hein? Amen. Même si quelqu'un ne te dit pas, il peut être assis là, alors que la croyance là est déjà entrée en qui? En qui? En lui. Or, bien aimé, si ça entre en toi, que ta situation ne peut plus changer par la foi, tu vas commencer à faire autre chose. Amen. Amen. Tu ne vas plus faire la foi, mais tu vas faire autre chose. Et c'est dans autre chose que tu vas aller faire là que Satan va donc détruire ta quoi? Ta vie. Donc Satan a toujours envie de nous faire sortir de la quoi? De la foi. Vous comprenez ça? Il a envie de nous faire quoi? Il veut nous faire sortir. Il a envie d'arriver à un niveau avec nous, là où nous-mêmes on dit que ça ne marche plus. Or, au début, Dieu nous a montré les signes que ça faisait comment? Ça marchait. Vous voyez? Mais lui, il vient attaquer quelqu'un qui a des signes. Comme je lui dis souvent que, mais tu es courageux. Moi, je n'ai pas encore vu un courage pareil, même si c'est un enfant de Dieu. Tu peux voir Jésus de Nazareth. Amen. Il peut voir Jésus, le Fils de Dieu. Il lui dit que, on ne sait jamais, tu es un homme. Prosterne-toi devant qui? Devant moi. Tu m'adores. Mais ça, ce n'est pas le courage. Ce n'est pas le courage. Lui, il essaye. Il fait comment? Il essaye. S'il trouve que tu es dans un état de faiblesse, ça fait comment? Boum, ça marche. Amen. Oui. Il tente Jésus. Il remet en question la filiation divine. Jésus-Christ, bien aimé le jour de son baptême, ce n'est pas qu'on a dit, le Saint-Esprit est descendu, il a fait comment? Il a vu. La voix de Dieu a parlé. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Satan est comment? Il lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, est-ce que tu l'es vraiment? Mais ça, c'est le courage, bien-aimé. C'est le quoi? C'est le courage. C'est l'audace, mais dans le mauvais sens. Donc, Satan tente les gens qui ont des signes, des gens qui ont des preuves, des gens qui ont déjà touché ça du doigt. Il tente ces gens. Il attaque ces gens en s'appuyant sur leurs points quoi? Faibles. Et un des points faibles d'un enfant de Dieu, c'est le temps qu'il a mis sans voir des changements. Amen.
Il a mis beaucoup de temps en priant, mais il ne fait que voir la même quoi? La même chose. C'est un facteur de découragement. Donc les gens qui ont déjà vécu ça, ou bien qui vivent ça, Satan vient souvent dans leur tête et dit ça ne sert plus à rien. Tes prières ne servent à rien. Ça ne peut plus changer. C'est pour cela que Marc chapitre 9, le verset 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est quoi? À celui qui croit. Donc si tu crois, ça change. Amen. Amen. Satan a des stratégies. Quand tu commences à prier, il a déjà des choses qui sait que quand il te montre ça, tu vas douter. Amen. Il y a des gens comme ça ici. Dès qu'il commence à prier, je déclare. Satan attend la nuit quand il dort. Amen. Quand il dort, Satan lui fait un cauchemar. Et lui-même le matin, ouais Seigneur, c'est sûr que comme j'ai encore fait le cauchemar, si toutes mes prières sont gâtées. Et Satan dit, Amen. C'est la loi de la croyance. Amen. Quelqu'un vient de dire que comme il a fait un cauchemar la nuit, sa bénédiction est comment? Gâtée. Comme il a eu la couche de nuit la nuit, sa bénédiction est comment? Gâtée. Et il a dit avec sa bouche, vrai ou faux? Il a cru ça dans son cœur d'abord avant de dire vrai ou faux. C'est une loi. C'est pas une loi. Hein? Vraiment. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Ce que tu crois dans ton cœur, tu dis, ça arrive. Même si c'est mauvais. Tu fais le rêve la nuit. Après, tu dis le matin que c'est sûr que mon pied va se casser. Tu vas casser le pied. Amen. Tu as cru au rêve. Tu n'as pas cru la parole. Satan connaît tes points faibles. C'est que quand tu vois, que ce soit en rêve, quand tu sens, tu doutes. Donc quand tu pries ici, tu cries, je chasse le feu. Il t'attend la nuit quand tu dors. Amen. Un petit sorcier vient. Il vient t'embrasser. Et tu commences à dire, ça Seigneur, c'est sûr que la maladie là va recommencer. Comme tu dis là, tu viens de gâter tout ce que tu as dit à l'église. Et de rebâtir. Le monde spirituel, c'est comme ça. Les Bamileke font comment? N'est-ce pas, vous voyez les danses chez les Bamileke, ils plantent le plantain devant toi. Ça pousse devant toi, ça donne le régime devant toi, ça mûrit devant toi, on coupe, on prépare, devant toi, tu manges. Amen. C'est pas ça. C'est ce qu'ils font, si vous ne le savez pas. Ils font des pratiques comme ça. C'est-à-dire, ils prennent les choses du monde spirituel, ils montrent ça. Ça veut dire que, sur le plan spirituel, tu peux guérir maintenant. Quand on pose les mains sur toi, tu guéris. La minute d'après, tu ouvres la porte, tu retombes comment? Malade. Chaque fois que tu pries avec foi, il y a un résultat. Amen. Mais chaque fois, tu doutes avec foi aussi. Il y a aussi le quoi? Le résultat du doute que tu fais avec quoi? Avec foi là. Amen. Donc Dieu te dit tout est possible à celui qui croit. À toi de discerner les ruses du droit. 3. La prospérité divine découle uniquement de la grâce incommensurable que Dieu a faite à l'homme au travers du sacrifice d'expiation de son Fils unique Jésus-Christ. Amen. Je reprends. La prospérité divine découle uniquement de la grâce incommensurable que Dieu a faite à l'homme au travers du sacrifice d'expiation de son Fils unique Jésus-Christ. La prospérité vient du sacrifice de qui? De Jésus. Quand Jésus est mort, il y a eu la grâce. Amen. C'est pour cela que vous faites les cures d'âme. Allez un peu voir l'Ancien Testament. Est-ce qu'on te donne le temps de faire la cure d'âme? Dès que tu partais chez les marabouts, là, c'était du tic à quoi? Au tac. Maintenant, tu peux aller chez les marabouts pendant 17 ans. Tu ne meurs pas. Et tu viens à l'église, on prie, tu révoques. Parce que tu es né pendant une époque qu'on appelle l'époque de quoi? Tu es né pendant la grâce. Amen. C'est pourquoi les choses qui tuaient les gens dans l'Ancien Testament ne te tuent pas. Donc la prospérité dont nous parlons là, ça vient de la quoi? La grâce. La grâce que Dieu a accordée aux hommes par le sacrifice de Jésus-Christ. La prospérité là, bien aimé, ce n'est pas les mérites de l'homme, mais c'est les mérites de Christ, par les œuvres qu'il a accomplies en faveur des pécheurs. Et c'est par ces œuvres-là que cette prospérité incroyable a été rendue disponible. 2 Corinthiens 8, 9 dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Il y a des gens qui vous disent que non, il ne s'agit pas des richesses financières. Des ignorants, toujours. 2 Corinthiens chapitre 8 parle d'argent. Amen. Ça parle d'une loi. 2 Corinthiens 8, ça parle d'une loi.
la collecte pour assister l'église. Amen. L'apôtre Paul a organisé une collecte parce que l'église de Jérusalem était, n'est-ce pas, effectivement en détresse. C'est-à-dire les grands apôtres là, qui étaient à Jérusalem là, ils étaient en quoi? En détresse. Ils n'avaient plus rien. Donc l'apôtre Paul a organisé des collectes dans les églises que lui, il dirigeait. Il a fixé des montants que les gens donnent et puis on envoie ça à Jérusalem. Et dans 2 Corinthiens 8, il parle donc de ces collectes-là. Là où il dit même aux Corinthiens qui étaient des chichards, il a dit que les églises les plus pauvres, comme les églises, n'est-ce pas, des Macédoniens. Il a dit que les Macédoniens n'avaient rien. Ils avaient des problèmes, mais ils ont donné plus que tout le monde. Ils ont respecté le taux qu'on a dit 10 000. Je prends un exemple. Et après, chacun encore parti prendre même ses épargnes. C'est quoi? Ses épargnes. Il est venu donner. Et il conclut que c'est pour ça que la grâce de Dieu s'est manifestée chez qui? Chez eux. Sur le plan financier. Donc il y a les quoi? Les lois. 2 Corinthiens 8 parle de l'argent. 2 Corinthiens 9 parle de l'argent. Celui qui sème peu moissonne comment? Peu. Celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Et si la Bible dit que Jésus-Christ était riche quand il était sur la terre, c'est faux? C'est faux. Jésus-Christ était le seul héritier de Dieu. Toute la terre lui appartenait. Même le diable qui marchait là, il appartenait à qui? À Jésus-Christ sur la terre. L'argent, c'était pour lui. L'or, c'était pour lui. On dit qu'il a renoncé à ça. Il a accepté de vivre pauvre. Il n'était pas pauvre. Jésus-Christ avait la maison. Il avait le titre foncier. Il avait un lopin de terre sur la terre ici. Jésus-Christ était marié. S'il se mariait, en quoi ça enlevait qu'il devait être notre sauveur? S'il se mariait, il faisait ses enfants. Mon frère, ça enlevait quoi qu'il est le sauveur? Mais il devait vivre la situation du pécheur, boire la coupe jusqu'à la quoi? La lie. Et renoncer même à ses propres bénédictions. Vous avez entendu que Jésus a perçu une dîme? Non, on ne lui a jamais payé la dîme. Amen. Jamais. Jésus-Christ a vécu comme un assisté. Donc les gens pour qui il priait sont les gens là qui venaient lui dire, bon, voilà 5 000, voilà 10 000. Amen. Mange avec tes gens. C'est comme ça. On dit qu'il a donc fait ça pour que nous puissions être enrichis. Donc la richesse, la prospérité, là, ça vient du travail de qui? De Jésus. Amen. Donc il ne faut plus imaginer que ça peut venir de toi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire des efforts. Ça veut dire que, bien aimé, la capacité d'accéder à cette réussite te vient de qui? De Jésus. Les mérites à travers lesquels tu vas y accéder, ça vient de Jésus. C'est pourquoi on fait toujours tout en son nom. Amen. 4. C'est uniquement par la puissance infaillible de Dieu, le Saint-Esprit, que cette prospérité se réalise dans les vies des gens qui y croient et non pas par les forces et les moyens de l'homme. Alléluia. Toi qui voulais à tout prix par ta force, ta sagesse, ton intelligence, réaliser ça, il faut arrêter. C'est pas le Saint-Esprit. C'est uniquement le Saint-Esprit qui permet que l'homme y accède. On a pris le cas de Joseph, non? M'a dit. Est-ce que Joseph a cultivé un champ personnel là-bas? Est-ce que Joseph a créé un parti politique? Il n'a rien fait de tout ça. Le Saint-Esprit a créé les conditions pour que Joseph soit élevé et c'était tout. Amen. C'est tout. Donc le Saint-Esprit peut aussi créer les conditions pour que toi tu sois béni. Et c'est quoi? C'est tout. Zacharie chapitre 4. Le verset 6 dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, lorsque nous réussissons, nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, à pratiquer ses principes à lui, à pratiquer ses principes, alors lui, le Saint-Esprit, il est capable de créer les conditions de notre promotion. Le Saint-Esprit est capable que tu es à Berthois, tu es ici, là où tu es là. Il crée une connexion entre toi et quelqu'un qui n'est pas où? Ici. Il crée ça et il réalise quoi? Il réalise ça. Tu te maries. Amen. Il est capable de le faire. Il est capable de créer une connexion entre toi et des ressources que tu ne vois pas, que tu n'imagines pas.
et tu accèdes à ces ressources du jour au lendemain. Ta situation fait comment? Elle change. Donc, c'est pourquoi il faut se concentrer sur les principes qui font que le Saint-Esprit travaille. Amen. Les gens qui ont ça et qui font autre chose, mais vous voulez qu'ils accèdent à cette bénédiction comment? Comment Dieu peut te donner un esprit et il te dit, c'est pas l'esprit là, toi seul, l'esprit que j'ai mis dans ton corps, c'est pas l'esprit là que tu vas prospérer. C'est pas l'esprit là que toutes les injustices qu'il y a eu dans ta vie seront réparées. Dieu est en train de dire que l'esprit peut réparer des quoi? Des injustices. On t'a fait ceci, on t'a spolié, mais Dieu dit que l'esprit peut. Mais maintenant, le travail que Dieu te demande de faire par cet esprit, tu ne fais pas. Mais ça veut dire que tu ne vas jamais accéder à ta restauration. Amen. Regardez quand Joseph était là-bas. Pharaon dit qu'il regarde Joseph, un enfant, 30 ans. Mais il dit, un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu, où est-ce que nous allons le retrouver? Donc, Pharaon, qui est un homme spirituel, dit que Joseph est quelqu'un de plus grand que lui, mais sur le plan quoi? Spirituel. De plus intelligent, c'est lui-même qui a dit, de plus intelligent que lui sur le plan quoi? Spirituel. De plus puissant que lui sur le plan spirituel. Mais imaginez-vous donc que Joseph, depuis qu'on l'a vendu, il s'est fâché, il s'est énervé, il s'est démoralisé, il a dit que bon, lui ne fait plus rien. Il allait sortir de prison là? Non. Ce n'est pas l'esprit. Si l'esprit travaille, si l'esprit vit, alors bien aimé, les choses vont changer. Si l'esprit ne vit pas, rien ne va changer. Tu viens de faire le séminaire là. On t'a montré ça en détail, que c'est l'esprit. Les anciens, Dieu a réprimandé les anciens ici. Et moi, je recommence à voir encore. Le séminaire est fini, les vies des gens n'ont pas quoi? Changé. Dieu dit à quelqu'un, c'est l'esprit qui t'est donné là. C'est lui qui va agir. Mais, bien aimé, la vie de prière spirituelle n'a pas comment changé. Quand on était au séminaire, on a crié. Dès que le séminaire est passé, on a repris tout ça, on a jeté de côté. Et on a recommencé comme on faisait comment? Avant. La même monotonie. Il n'y a pas de changement. Mais ça veut dire que Dieu a parlé dans le vide. Et qu'il n'y aura pas de changement aussi. 5. Pour accéder à cette prospérité, il faut connaître les lois que Dieu a instituées pour provoquer le surnaturel. Et il faut les pratiquer rigoureusement avec persévérance, surtout dans les mauvais jours. Amen. Surtout dans quoi? Dans les mauvais jours. Parce que la Bible dit que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Donc c'est quand l'homme est dans la faiblesse, c'est-à-dire l'incapacité de faire par lui-même. C'est là où Dieu attend qu'il doit pratiquer les lois afin que lui, Dieu, y fasse. Amen. Donc, Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pense que c'est déjà établi dans ta tête que le succès n'est pas une question de hasard. Amen. Ce n'est pas une question de quoi? De hasard. Si sans fin, c'est Dieu lui-même qui garantit cette prospérité. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui fait comment? Qui garantit ça. C'est lui qui est le garant de ça. C'est lui qui est le support de ça. C'est-à-dire, si tu fais les lois, ce n'est pas l'Église qui va accomplir. C'est qui? Dieu. C'est pourquoi cette prospérité n'est jamais suivie de chagrin. Amen. Comme c'est le cas des fausses prospérités que le diable donne aux gens à travers les sectes, la magie, le vol, la corruption, etc. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Jérémie 1, 12, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Donc Dieu lui-même il est le garant de ça. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que si je fais ça, si je décide d'aller dans ce sens, celui qui va accomplir, ce n'est pas le pasteur, mais c'est le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alors, premier principe.
Premier principe, commencez par croire sans douter que la parole de Dieu est parfaitement intègre. Premier principe, commencez par croire. Commencez par croire que la parole de Dieu est parfaitement intègre. Voilà le premier principe. Amen. La première étape du processus qui doit t'amener à vivre pleinement la prospérité divine, c'est que tu commences par croire sans douter que la parole de Dieu est parfaitement intègre. La première condition que tu dois remplir, c'est croire sans douter que tout ce que Dieu dit dans la Bible est parfaitement intègre. Si tu ne le crois pas, ton histoire avec Dieu s'arrête net. Amen. Si tu ne crois pas que la parole de Dieu est parfaitement intègre, ton histoire et Dieu s'arrêtent où? Là. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il doit. Le verbe devoir là, vous connaissez ce qu'on appelle un devoir, non? Quand tu es enseignant là-bas à l'école, les devoirs sont facultatifs. C'est une obligation. Quelqu'un qui dit je vais prospérer avec Dieu, Dieu dit que tu commences par croire que moi là, je suis intègre, ma parole est comment? Intègre. Bien aimé, tout comme dans la vie quotidienne, vous faites naturellement confiance à quelqu'un dont l'intégrité est prouvée. De même, vous devez aussi naturellement faire confiance à tout ce que Dieu vous dit dans sa parole. Si vous croyez que Dieu est 3 fois saint, qu'il est juste, qu'il est honnête, qu'il ne ment jamais et qu'il est capable de vous faire prospérer, alors vous devez démontrer cette foi en croyant tout ce qu'il vous dit dans sa parole, sans douter et sans craindre quoi que ce soit. Vous entendez ça? Si vous ne faites pas confiance en la parole de Dieu, votre histoire avec Dieu est déjà morte. Si vous ne croyez pas que Dieu est honnête, sa parole aussi est comment? Honnête. Dieu est fiable, sa parole aussi est comment? Fiable. Ce qu'il dit, c'est fiable. Si vous ne croyez pas ça, si vous n'êtes pas pleinement convaincu de ça, votre histoire avec Dieu, bien aimé, s'arrête là. Amen. Le type qui prospère avec Dieu, c'est celui qui croit déjà à l'intégrité de la parole de Dieu. Le type qui investit en suivant les principes de Dieu, le type qui paye la dîme, c'est pas le type qui se lève chez lui, bon, on vient de toucher les salaires, il n'y a même rien, Seigneur, vraiment, je dois quand même encore lever la dîme, parce que si je n'enlève pas, peut-être je serai maudit. On ne paie pas la dîme pour ne pas être maudit. Amen. On paie la dîme pour être béni. Les raisonnements comme ceux-là que vous avez là, c'est des raisonnements d'incrédulité. D'incrédulité. Incrédulité. La dîme dans la Bible, c'est écrit, lorsque tu lis dans Malachie 3, au verset 10, c'est écrit que apportez à la maison du trésor toutes les quoi? Les dîmes. Afin que vous soyez maudits? Non. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de quoi? Des cieux. Amen. Donc quelqu'un qui est convaincu que ça marche, c'est lui qui peut pratiquer la loi de quoi? La dîme. Quelqu'un qui n'est pas convaincu, il ne le peut pas. Amen. Les gens qui font des grands investissements, avant de faire ces investissements, ils prennent le temps d'étudier les projets. Ils prennent le temps d'étudier les pays. Quelqu'un ne peut pas quitter les États-Unis. Il vient seulement investir au Cameroun. Il s'arrête. Il étudie les lois du Cameroun, les populations du Cameroun, l'administration du Cameroun, les conditions du Cameroun. Quand il finit d'étudier,
Ce qu'il étudie là, bien aimé, quand ça le convainc et qu'il vient mettre son argent. Amen. Donc il croit que le contexte peut lui permettre de prospérer. Mais s'il lit tout ça et il n'a pas confiance, il ne vient pas. Amen. Il ne vient pas. Ça veut dire que c'est ce que quelqu'un a dans sa tête qui le pousse toujours à agir. Amen. Amen. Voilà. Il faut prendre conscience de cela. L'intégrité de la parole de Dieu est parfaitement démontrée à travers son accomplissement dans les vies des croyants qui nous ont précédés. Si le nom de Dieu est grand sur toute la terre aujourd'hui, c'est à cause de l'accomplissement des promesses qu'il a faites aux gens dans sa parole. Si le nom de Dieu est grand, ce n'est pas parce qu'il fait la loi aux gens, il menace. C'est à cause du fait que sa parole s'accomplit toujours. Regardez Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2 dit ceci. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donc la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Vous lisez la Bible, il y a des témoignages comme ça. Les veuves témoignent. Amen. Les orphelins témoignent. Les rois témoignent. Les pauvres témoignent. Même les anges font comment? Témoignent. C'est pour ça que le nom de Dieu est grand. Les malades témoignent. Les morts font comment? Témoignent. Quelqu'un est mort, il ressuscite, il témoigne. Bien aimé. Donc, les gens ont vu des preuves depuis des générations. Et ils ont témoigné. C'est quoi le nom de Dieu est partout sur la terre. Même les gens qui ne viennent pas à l'église témoignent. Amen. Ils témoignent. Quelqu'un là, il écrit sur son immeuble la grâce de qui? De Dieu. Vous croyez qu'il part à l'église obligatoirement? Non. Dieu lui a fait quoi? Grâce. Alléluia. Même dans les prisons, les gens font comment? Les gens témoignent. Il est en prison. Et Dieu le soutient dans la prison. Et peut-être même Dieu le fait sortir. Il fait quoi? Il témoigne. Donc, bien aimé, Dieu a déjà prouvé que ma parole marche. Ce n'est pas nous qui pouvons venir dire le contraire. Parce que même parmi nous, il y a des témoins. Et il y a des témoignages. Amen. Donc, si vous êtes vraiment convaincu de la fiabilité de Dieu, vous devez le démontrer en faisant entièrement confiance à sa parole et en vous appliquant quotidiennement à la pratique des lois que cette parole enseigne au sujet de la prospérité. C'est ainsi que Dieu pourra apporter aisément toute cette abondance dans vos vies. Si tu es convaincu, tu démontres. La foi est une quoi? Démonstration. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Seigneur dit, on ne vient pas essayer. L'église, elle n'est pas composée des gens qui essayent. Et quelqu'un qui est dans l'église qui vous dit, je me marie cette année, il n'est pas en train d'essayer. Amen. Puisqu'il y a des lois. Amen. Il y a des quoi? Des lois. Et il est déjà convaincu que les lois là sont efficaces. Les lois là sont intègres. Quelqu'un qui vous dit que je me lance dans les affaires, il n'est pas en train d'essayer. Amen. Il n'est pas en train de dire, j'essaye pour voir. Amen. Il ne dit pas ça. Il est déjà convaincu. C'est les gens convaincus qui s'impliquent. C'est les gens convaincus qui se lancent. Parce qu'il a pris le temps à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Quelqu'un vous dit, je m'en vais faire le champ. Il est convaincu que ces semences vont pousser. Les mamans qui se lèvent tous les jours pour aller au champ savent que dans les conditions normales de température et de pression, ce que je sème là va faire comment? Ça va pousser. Les gens sont convaincus. Il y a quelques 2 mois, qui est parti travailler au champ? Qui? Parce que les gens savaient que ce n'est pas la saison. Ils connaissent les lois ou pas? Ils connaissent les lois. Dès qu'ils ont vu les signes, immédiatement, ils ont commencé à aller dans leur quoi? Dans leur champ. D'autres pas de brûler, d'autres pas de sacler, d'autres pas de labourer. Et ils font comment? Ils plantent. N'est-ce pas les premières choses comment ils ont poussé? C'est la conviction qui les a amenés. Amen. Ils ne sont pas partis essayer. Donc, un enfant de Dieu doit imiter ça. Il doit être pleinement convaincu et initier sa démarche. Et pour être convaincu, c'est la parole. C'est la quoi? La parole de Dieu. C'est ça qui t'apporte la conviction que voici les faits ici. Voilà ça. Et dès que tu es convaincu que tu
que c'est vrai. Tu te lances, que c'est fiable. Tu fais comment? Tu te lances. Tu vois les gens qui vous parlent avec assurance. Non, j'ai lancé mon projet. Ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Mais il dit ça pourquoi? C'est un illuminé? Non. Il est pleinement convaincu à partir des lois. Alléluia. Donc, à partir du moment où vous avez, n'est-ce pas, effectivement, cette conviction, vous devez démontrer ça. Vous devez faire comment? Démontrer. J'avais déjà lu Lévitique 26, verset 3, non? Ici, et suivant. Regardez. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses fruits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Mais écoutez ça. Donc, un enfant de Dieu, s'il pratique là, suivre les lois, chaque chose va venir à point nommé dans sa quoi? Dans sa vie. C'est ça, envoyer des pluies en leur saison. C'est la saison du mariage. Le mariage fait comment? Pam, ça arrive. C'est le temps des enfants. Les enfants commencent. Quand leur temps finit, ça s'arrête. Amen. C'est le temps du travail. Paf, il envoie. Mais il dit que pour ça, suis mes quoi? Mes lois. Amen. Suis mes lois. Bon, toi, tu ne connais même pas les lois. Tu as la grâce que tu arrives à une église là où on veut t'apprendre ça. Et c'est toi qui es encore, n'est-ce pas, à gauche, à droite, tu montes, tu descends. Et après ça, tu es étonné que, bien aimé, un an passe. Tu n'arrives pas à évoluer. Non, tu n'es pas discipliné. Si un élève pas s'inscrit en terminale, il s'inscrit en terminale pour faire le bac en fin d'année. Et après, les professeurs le cherchent. On le cherche tout le premier trimestre, on ne le voit pas. Il réapparaît au deuxième trimestre, il fait un mois et il disparaît au troisième trimestre. Quel est le professeur qui peut miser sur lui? On lui demande, tu étais où? Il dit, j'étais aussi en train de faire les cours de seconde. Pour faire quoi? Pour ne pas oublier. Et puis après ça, je suis parti faire les cours de première année de l'université, parce qu'il y a l'université. Donc quand vous ne me voyez pas là, moi j'avais la foi que je serais là-bas. Je suis donc parti, j'ai commencé à faire les cours de l'université. Il sera en terminale l'année prochaine. Amen. S'il avait la foi, il restait là sur place. Amen. Il fréquentait là. Il écoutait, il pratiquait, il emmagasinait, il devenait un expert, il pratiquait, il voyait les quoi? Les signes. Et il pouvait prendre son envol. Alléluia. S'il dit qu'il part en Australie, il part. Il a déjà quelque chose. Amen. Donc, personne ne peut accéder à l'abondance que le Seigneur Jésus-Christ a rendu disponible par le sacrifice de sa vie, à moins de commencer par croire sans douter à l'intégrité, à l'authenticité et à la fiabilité des promesses divines qui découlent de ce grand sacrifice. Amen. Quand quelqu'un n'est pas pleinement convaincu de l'intégrité de la parole de Dieu, il peut commencer le processus de croyance qui est censé lui permettre d'accéder au bien-être que Dieu promet. Mais s'il survient sur son chemin des difficultés graves pouvant mettre sa vie en péril, il abandonnera incontestablement la foi en Dieu pour chercher d'autres voies de salut, même si celles-ci sont contraires à la voie de Dieu. Alléluia. Quand vous n'êtes pas convaincu, mais vous venez seulement à l'église, on a dit faites, vous faites, faites, vous faites. Si un problème arrive, vous allez cesser de faire. Vous n'êtes pas convaincu. Et on va vous retrouver demain en train de faire autre chose. Mais c'est toi qui avais dit, oui, j'avais dit, mais, bien aimé, quand quelqu'un commence à faire comme la chèvre, là, mais, il faut savoir qu'il a rencontré Satan. Donc Satan est venu, il dit, tu continues. Depuis que tu as fait, qu'est-ce qui a changé? Et reste là. Voici un gars qui te drague ici. Il est aussi dans une église. Église, c'est église. Suis-le. Son pasteur, lui, n'est pas dans vos choses que fornication, là. Il va vous soutenir. Même la fornication, c'est un homme qui a l'onction. Il soutient quelqu'un dans la fornication, ça devient le mariage. Suis-le. Et on va te trouver en train de le suivre. On n'a pas vu ça ici. Quelqu'un a quitté l'église est parti épouser un pasteur. Amen. En se débrouillant comme ça, en commençant par la fornication. Et ça a donné le mariage, non? Le mariage a donné quoi? Ça a donné quoi? C'est pas la moquerie, bien aimé. Ça a donné quoi? Le chagrin. Amen. Le découragement. Ah, Dieu est mauvais. Maintenant, j'ai vu ma vie comme je veux. Il dit, Louis, vis comme tu veux. Amen. Tu ne peux pas bâtir hors de la volonté de Dieu et tu espères que ça va
marcher. Toutes les choses que les hommes bâtissent, ça, la fondation là, a une durée. Amen. Ça peut faire 10 ans. Quand les 10 ans ont fini, ça va se casser. Ça va se briser. Parce que ce n'est pas bâti selon la parole de qui? De Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il faut creuser. Creuser, dur, profond. Trouver le quoi? Le roc. Bâtir sur quoi? Sur le roc. Il a dit les vents vont venir. Ça va souffler. Mais votre maison va tenir. Votre mariage va tenir. Parce que c'est sur le quoi? Sur le roc. Oui. Les gens qui veulent qu'on doit chanter couplerez 2 à 2. Vous allez même devenir 3 à 3 dans le foyer là. S'il n'y a pas Jésus là-dedans. Donc, ce n'est pas trop se marier qui est quelque chose. Amen. Amen. C'est de bâtir ce que Dieu a voulu. Il dit qu'il ne l'a fait sur d'aucun quoi? Chagrin. Satan ne peut pas gâter quelque chose qui vient de qui? De Dieu. Il ne peut pas. Il peut mettre son doigt là-dedans, mais son doigt va sortir. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, c'est le colmatage, c'est la débrouillardise. Vous allez pleurer. Amen. C'est pour cela que, bien aimé, au lieu de vous débrouiller, apprenez les principes bâtissés. Apprenez à tenir ferme. Parce qu'il y a une période dans la vie d'un homme, là où il doit seulement tenir comment? Comment? Ferme. Jusqu'à ce que les choses changent. Il doit rester calme. Il tient ferme comme ça. Vous avez déjà vu quand les gens sont dans un bateau et le bateau est dans la tempête. Est-ce qu'on te demande de nager, frère? On dit que accroche-toi sur quelque chose comme ça. Amen. Le bateau part à gauche, tu es là. Il part à droite, tu es là. Tu veux pisser, pisse là. Ne dis pas que je m'en vais d'abord aux toilettes, j'aime trop l'hygiène. Amen. Pisse là. L'eau de la tempête va te laver. Si tu lâches, tu te retrouves dans quoi? Dans la mer. Donc il y a une période de la vie d'un enfant de Dieu où il doit s'accrocher, il reste là parce qu'il sait que je suis dans la quoi? Je suis dans la voie. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi il est premièrement indispensable d'aider tous ceux qui aspirent à vivre cette prospérité à être pleinement convaincus que la parole de Dieu qu'ils ont décidé de croire est fiable à 7000%. Qu'ils peuvent lui faire entièrement confiance, même s'ils sont dans des situations critiques. Elle ne les décevra absolument pas. Donc, le premier principe, là, son objectif, c'est de te montrer que la parole de Dieu est fiable. Elle est comment? Elle est fiable. Elle ne déçoit jamais. Amen. Elle ne déçoit jamais. Quand tu prêches, quand Satan te dit, mais tu as été déçu, non? Oui. Dieu n'a jamais dit que tu n'auras pas de déception. Amen. Ça fait partie de la vie. Dieu a dit que si la déception vient, tu pratiques la parole, ça se change en exception. Dieu vous bénisse. Donc il enlève le dé là. Dieu vous bénisse. Amen. Ça devient la bénédiction. Oui. Il y a des gens qui ont commencé leur vie de foi. Les problèmes, la tristesse. Mais quand ils ont cru, ça quoi? Ça a changé. Il y a des gens qui étaient habitués que non, un truc ne marche jamais. Il commence à tomber, Ils ont mis Dieu devant. Ça a commencé à ne plus tomber. Amen. Il y a des gens qui savaient que non, dès que je commence, Satan vient gâter. Moi, ma vie, c'est dette. Après un moment, ça s'est arrêté. Ça c'est quoi? Arrêtez, tac. Les ressources ont commencé à être abondantes. Amen. Et ils ont commencé à réaliser des choses. Vous comptez quelques années plus tard, vous les voyez, ils sont déjà stables. Amen. Parce que Dieu est le Dieu qui change tout. À condition qu'on soit d'abord pleinement convaincu. Amen. Vous ne pouvez pas, bien aimé, c'est une question d'honneur et de dignité. Vous ne pouvez pas dire que vous marchez avec Dieu et vous doutez de l'intégrité de sa quoi? Sa parole. C'est comme si vous êtes en train de l'insulter. La parole qui parle de guérison, ça donne la santé. Amen. Prends ça, tu mets sur là où c'est malade, la parole, mets la parole là partout sur toi. Tu vas voir la santé. La parole qui parle d'argent, mets ça. Tu vas voir avec tes yeux. La parole qui parle de puissance, mets ça. Tu vas voir la puissance. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Tu dois commencer par là. C'est quoi donc le mot intégrité? Le mot intégrité veut dire sans corruption, sans erreur, perfection, complétude, droiture, honnêteté, probité. Je reprends. Le mot intégrité veut dire ce qui est sans corruption. Sans quoi? Sans corruption. Sans erreur. Parfait.
complet, droit, honnête. Amen. C'est ça, bien aimé, l'intégrité. Donc quand on dit que la parole de Dieu est intègre, on est en train de dire que ce que Dieu dit dans la Bible, c'est sans corruption. Il n'y a pas de mensonge dedans. C'est droit. C'est juste. C'est honnête. Je prends par exemple une loi. Je prends la loi de la dîme. Mais si Dieu inversait, si c'était moi Dieu, moi je n'allais pas dire 10%. J'allais dire 90% pour moi Dieu. 10% pour toi. Amen. Mais parce que j'étais fait naître, j'étais fait grandir. Tu crois que tu dois me donner combien quand tu commences à travailler? C'est moi qui t'ai donné la vie. Alléluia. Tu me dois tout. Donc on te donne 100 000. Toi tu prends 10 000. Tu me remets combien? 90 000. C'est pour ça que je ne suis pas Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est lui qui est Dieu. Parce que ça allait être mes lois. Et tout le monde allait dire, c'est un Dieu injuste. Hein. Le Dieu Abraham là est mauvais. Hein. Comment il peut... Amen. Vous voyez? Mais lui, le Dieu qui est au ciel, il te dit, ma loi est juste. Donne-moi 10%. Si vous êtes 10 à me donner 10%, ça fait que je me rattrape. Par exemple, si 10 personnes te donnent la dîme de 10 000, ça fait que tu as 100 000. Un salaire, un seul salaire. Amen. Donc voilà Dieu. Il vous donne des lois justes, des lois droites, des lois faisables. Qui sont comment? Qui sont comment? Qui sont faisables. Au niveau de l'homme, tu es capable de quoi? De faire. C'est faux, bien aimé. Quand tu as 1000 francs, donne-moi 100 francs. Ça, c'est une mauvaise loi. C'est une mauvaise loi. Mais pourquoi vous êtes alors infidèle? Parce que vous serrez la tête. Mais tu es infidèle, pourquoi? Tu as 10 cuillères. Donne-moi une quoi? Donne-moi une cuillère. Compte les cuillères de chez toi. Tu as combien? 100. Prends 10, ça m'appartient, amène à l'église. On dit la dîme de tout. Tu as combien de plats? 200. Compte 20, ça appartient à l'église. Amen. Amen. C'est la dîme de tout. Allez lire Abraham. Abraham a payé même la dîme des femmes. Quand lui, il est parti arrêter les rois, il les a tapés. Il a pris les femmes, il a pris tout. Il a tout payé aux sacrificateurs. Parce qu'à l'époque, les sacrificateurs étaient polygames. Amen. Il a donné la dîme. Voilà, le 10e des femmes la prend. Les autres, là, je les renvoie chez qui? Chez qui? Chez eux. Il a payé la dîme de chaque chose qu'il a prise où? Là-bas. Il a compté. Il a divisé par 10. Il a donné à qui? Melchisedec. Amen. Amen. Et pourquoi vous dites alors que c'est mauvais? La loi est bonne. Mais il faut mettre ça dans la quoi? Il faut mettre ça dans sa tête. Tu as 20 canards. Il y en a 2 qui ne t'appartiennent pas. Un mâle et une quoi? Une femelle. Ce n'est pas pour toi. C'est les canards de Dieu. Tu as 100 poulets. Il y a 10 là-bas. Que ce n'est pas pour qui? Ce n'est pas pour toi. C'est pour l'homme de qui? L'homme de Dieu. Le salaire que tu dois payer à l'église, c'est pour lui. Voilà le vrai principe de quoi? La dîme. Et on a un frère ici. Il vous avait dit, il avait témoin, on était encore là. Il vous a dit que lui paye la dîme des terrains. Même la dîme de quoi? La dîme de quoi? Des terrains. Il a des hectares et des hectares de terrain ici. Parce que chaque fois qu'il achète un terrain, il coupe la dîme de ce terrain. Il donne à qui? À Dieu. Bien aimé. Il n'est pas trop fidèle à l'église comme toi. Mais il est fidèle à la loi. Tu le dépasses en termes de terrain. Est-ce que tu le dépasses? Non. Amen. Les choses de la terre qu'il a demandé à Dieu, Dieu n'a pas donné. Dieu a donné. Amen. Les terrains bien situés en ville même. Il dit à Dieu, Dieu, donne-moi ça. Dieu dit que oui, je te donne. Amen. Il mange l'argent là pour rien. Parce qu'il est fidèle à quelque chose. Donc, vous voyez que bien aimé, c'est parce qu'on ne médite pas les quoi? Les lois de Dieu. Tu as 10 pantalons. Un, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Il y a des gens qui manquent d'habits. Tu as 50 chaussures chez toi. Paye la dîme des chaussures là. On va donner aux gens qui n'en ont pas. Tous les jours, vous portez des nouveaux habits. Il y a quelqu'un, lui, qui a son vieil habit là depuis. Mais vous n'êtes pas capable d'aller prendre vos habits. Vous comptez, vous divisez par 10. Vous venez donner le 10e pour qu'on donne aussi aux gens qui n'en ont pas. Il faut seulement qu'on vous dise que, bon frère, on va faire une collecte pour aller au village. C'est là où tu peux fouiller. C'est que tu ne portes plus. C'est que tu vois même que le cafard a bouffé quelque part. Tu dis non, ils vont supporter. Non. C'est de l'incrédulité. La dîme, c'est la dîme. Amen. La dîme se paye sur tous les quoi? Sur tous les plans. Même sur le temps. La journée a 24 heures. Amen. Tu dois combien à Dieu? Hein?
2h40. Chaque jour, tu dois avoir 2h40 de temps uniquement pour qui? Pour Dieu. 2h40. Minimum de temps de prière par jour, c'est 2h40. Si tu veux, tu prends 1h le matin, tu prends 40 minutes à midi et tu prends 1h le quoi? Le soir. Ça fait la dîme du temps que Dieu te donne. Soit tu lis la parole ou tu écoutes la parole. Et c'est bien parce qu'on a des enseignements. Ça dure 45 minutes. Donc tu as déjà fait 45 minutes simplement concentré avec qui? Avec Dieu. Amen. Et tu pries. Tu payes la dîme du temps. C'est important de prendre du temps. Pour qui? Pour Dieu. Sinon tu ne peux pas évoluer. Alléluia. Donc les lois de Dieu sont comment? Droites. Amen. Alors, la parole de Dieu maintenant, c'est quoi? La parole de Dieu. Parce qu'on a dit, la parole de Dieu est intègre. C'est quoi la parole de Dieu? Il y a les gens, n'est-ce pas, effectivement bien aimés, qui, quand tu leur dis la parole de Dieu, c'est quoi? Ils disent c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. C'est deux choses différentes. Amen. La parole faite chair, c'est-à-dire la parole qui est devenue matérielle. Comment? Matérielle. C'est-à-dire un homme qui a fait tout ce que Dieu demande de quoi? De faire. Qui est devenu comme la parole qui marche, la parole qui vit. Amen. C'est pour ça qu'on appelle la parole faite quoi? Chair. Mais la parole de Dieu bien-aimé, c'est l'ensemble des écrits. La parole est d'abord l'expression de la volonté de quelqu'un. Quand je parle là, je suis en train d'exprimer ma volonté. Amen. Par exemple, quand on dit, sur ta parole, tu seras justifié. Ça veut dire que, à cause des choses que tu vas exprimer, des croyances que tu vas exprimer, on va te déclarer comment? Juste. Ou bien, sur tes paroles, tu seras condamné. À cause des paroles que tu vas... Si tu dis, par exemple, pour être terre à terre, moi, je ne crois pas en Jésus. Dieu dit que tu seras comment? Condamné. Moi, je ne crois pas en Jésus, c'est ta parole. Amen. Mais elle exprime quoi? Ta conviction et ta volonté. Donc, la parole, c'est ce qui exprime ce que nous pensons. Amen. Amen. La parole, c'est l'expression de notre pensée. La parole, c'est ce que je pense dans mon cœur et que je dis avec ma quoi? Avec ma bouche. Amen. Si je ne parle pas ce que je pense, vous ne pouvez pas savoir. Si Dieu ne parle pas, tu ne peux pas entrer dans son cœur pour savoir. Amen. C'est pourquoi on dit que la parole est l'expression de la volonté de qui? De Dieu. Et quand tu prends dans la Bible, la parole de Dieu là que vous voyez, c'est divisé. Amen. C'est comment? Divisé. Dans la parole de Dieu, il y a des écrits qui définissent clairement qui est Dieu. Donc quand tu lis la parole là, tu vas voir, il y a des écrits qui te disent qui est Dieu. Qui est Jésus. C'est quoi, n'est-ce pas, effectivement, c'est le Saint-Est, le Saint-Est, le Saint-Est. Pourquoi tu ne fasses pas les confusions? Puisque ce sont les choses que nous, on ne connaissait pas. Donc, il y a une partie de la Bible qui nous explique l'homme, c'est qui? L'animal, c'est quoi? La terre, c'est quoi? Amen. L'argent, c'est quoi? Le sexe, c'est quoi? Donc, il y a une partie de la parole qui explique la la quoi? Toute la création. Ça explique. La montagne, c'est quoi? Le soleil, c'est quoi? Par exemple, dans Deutéronome, il dit que ne fais jamais l'erreur que tu te lèves un matin, tu regardes le soleil et tu commences à l'adorer. Parce que ce sont des choses que Dieu a quoi? Créées pour présider aux saisons. Amen. Donc, il explique, il y a une partie de la parole qui explique qui Dieu lui-même est. Parce que si tu ne connais pas qui il est, tu ne peux pas vraiment avoir des relations avec lui. Hein? C'est Jean 17 combien? Jean 17, verset combien? Verset 3, frère. Oh Seigneur. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, qui? Jésus-Christ. C'est qui prie ici? C'est Jésus. Il prie son Père. Et il prie son Père à notre faveur. Il dit à son Père que fais en sorte que nous là, nous qui avons cru en Jésus, que nous le connaissons, le seul vrai Dieu, et que nous connaissons son envoyé qui est qui? Jésus. Amen. Donc, premièrement, il y a ça. Des paroles qui nous expliquent qui est Dieu. Ensuite, il y a l'ensemble des lois et des principes institués par Dieu pour régir la vie et pour provoquer le surnaturel dans les vies des croyants. Donc, quand tu lis la même Bible là,
tu vas maintenant aussi trouver des quoi? Les lois. Les lois que lui, Dieu, là, il a instituées pour pouvoir provoquer les miracles. Les lois du miracle. Parce que les lois du naturel sont sur la quoi? La terre. Les lois du naturel sont dans la science. Dans la quoi? Dans la science. Les lois du surnaturel sont dans la Bible. Vous comprenez ça? Donc dans la Bible, Dieu ne m'enseigne pas l'hygiène qu'avant de manger, il faut laver les mains. Ça, c'est la science qui m'enseigne ça. Amen. Dans la Bible, Dieu ne m'enseigne pas que, n'est-ce pas, effectivement, il faut me brosser, il faut te brosser les dents après chaque repas, avec Colgate. Vraiment, sont sérieux. Qu'il a du temps à perdre. Moi, avec ma tête, là, n'est-ce pas, il a mis ça dans ma tête et il me faut laver ma bouche. Amen. Dieu ne doit pas m'enseigner que mes habits doivent être propres. Quand même. Ça, c'est les lois de la quoi? La terre, les lois du naturel. Amen. Moi, je n'ai jamais lu dans la Bible où Dieu dit à une femme que voilà, je t'apprends à faire l'hygiène de ton corps. Pour faire quoi? Toi, tu ne connais pas que ça, c'est pas bon. Je dois me laver. Il ne fait pas. La Bible parle des lois surnaturelles. Les lois que la science ne nous enseigne pas. Les lois que la philosophie ne nous enseigne pas. Les lois que, n'est-ce pas, effectivement, vous appelez ça quoi? La mathématique ne nous enseigne pas. C'est ça que Dieu nous enseigne. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez aussi trouver des lois. Amen. Des lois. Comment l'adorer? Vous trouvez ça dans sa quoi? Sa parole. Vous n'inventez rien. Vous trouvez ces lois. La loi sur l'argent, vous trouvez. La loi sur le travail, vous trouvez. La loi sur, n'est-ce pas, la guérison, vous trouvez. Il y a beaucoup de lois qu'on a sur la santé. Parce que vous ne lisez pas. Il y a des lois et des quoi? Des lois pour provoquer les choses surnaturellement. C'est dans sa parole. Amen. Ensuite, il y a l'ensemble des prophéties divines concernant les événements passés, les événements présents et les événements futurs. Dans la Bible, vous trouvez aussi les prophètes, les prophéties concernant ce qui s'est passé, concernant la période actuelle et concernant le quoi? Le quoi? Le futur. Vous trouvez des prophéties. On vous dit que après ça, il y a un ange qui est venu. C'est les choses du quoi? Du futur. Il y aura une nouvelle Jérusalem. Il y aura le jugement derrière. Ce sont déjà les prophéties qui vous expliquent comment ça va se passer. Il y aura un enlèvement. Jésus va redescendre au son de la trompette, etc. Les morts en Christ ressusciteront. Ce sont des prophéties qui nous expliquent les choses du futur. Il y a aussi des prophéties qui nous expliquent le passé. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, il y a eu guerre. C'est au passé, non? Il y a eu une guerre dans le ciel qui a opposé qui? Michel et Lucifer. Alléluia. Donc, il y a des prophéties dans la Bible. Il y a des prophéties qui parlent du passé. Et des prophéties qui parlent du présent. Et les prophéties qui parlent de quoi? Du futur. Tout ça, c'est la parole de qui? La parole de qui? Et il y a enfin les témoignages des croyants. Dans la Bible, il y a les témoignages de qui? Des croyants. Voici tel qui a cru en telle époque et voici les résultats. Et il y a aussi en même temps, bien aimé, les attitudes des non-croyants. Tout ça, c'est la parole de qui? De Dieu. On vous dit, Sodome et Gomorrhe, ils ont refusé de croire, ils ont été comment? Détruits. Donc même ce que les non-croyants, le rapport qu'ils ont eu avec la parole de Dieu, tout est expliqué dans la quoi? Dans la Bible. Donc c'est ça qu'on appelle la parole de qui? De Dieu. Tout ce que Dieu a exprimé, qui le concerne lui-même, qui concerne son Fils, qui concerne son esprit, qui concerne le monde, qui concerne sa création, qui concerne les hommes, qui concerne ses lois, qui concerne les prophéties, qui concerne les pratiquants, qui concerne les non-pratiquants. Amen. C'est ça qu'on appelle quoi? L'ensemble là, on appelle ça la quoi? La parole de Dieu. Et il te dit que tout ça là, c'est comment? Droit. Il n'y a pas de mensonge dedans. Donc quand il te dit que Sodome et Gomorrhe ont existé, c'est quoi? C'est quoi? C'est vrai. Il dit qu'au commencement, il y avait Adam et Ève. C'est quoi? C'est vrai. Mais il y a des religions aujourd'hui qui vous disent que non, ce n'est pas vrai. Adam et Ève n'ont pas existé. Job, n'est-ce pas, effectivement, c'est une vue de l'esprit. Quand Dieu te dit qu'il y avait un homme qui habitait dans telle région, on l'appelait Job, et qu'il a perdu tous ses enfants. C'est la vérité. C'est la quoi? C'est la vérité. Donc Dieu te dit, tout ce que j'ai dit dans ma parole, c'est la vérité. Même les non-croyants confirment la parole de qui? De Dieu. Parce qu'il te dit, voici les non-croyants. Un non-croyant qui confirme la parole de Dieu, c'est Cyrus. Qui? Cyrus.
le roi des Perses et des Mèdes. Quand vous étudiez l'histoire du monde, le type qui a renversé l'empire babylonien s'appelle comment? Cyrus. Et Cyrus a écrit que c'est le Dieu d'Israël qui lui a apparu et qui lui a donné une mission. Aller délivrer Israël qui était en captivité à Babylonie. Et il a dit que le Dieu d'Israël lui a donné le pouvoir de battre toutes les nations de quoi? De la terre. Il a battu les nations. Il a pris les trésors de quoi? Des nations. Les trésors cachés que les nations cachaient là. Il arrive ici, il vous tape, il vide vos trésors. Parce que pour faire la guerre, il faut l'argent. Dieu lui a donné tout ça. Donc c'est un païen, mais qui a été un bras, un instrument entre les mains de qui? De Dieu. Il confirme la parole. Il y a aussi des gens, bien aimés, des nations païennes, qui ont attaqué Israël et qui se sont dressés et qui ont été détruites. Amen. Quand Dieu vous dit que le pharaon et ses soldats égyptiens sont tous morts, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est une partie de l'histoire, n'est-ce pas, effectivement, de Dieu avec son peuple. Alléluia. Et tout cela est intègre. Même comme aujourd'hui, vous avez des gens, bien aimés, qui travaillent pour essayer de déconstruire cette histoire. Pour dire non, ce sont les fables. Et Jésus-Christ, quand les Israélites ne sont jamais même partis en quoi? En Égypte. Ils n'ont jamais été là-bas. Bien aimés. Quand Dieu vous dit la mer s'est ouverte devant Moïse, c'est la vérité. Ce sont des paroles droites. Amen. Amen. Donc avant que quelqu'un ne décide de fonder entièrement sa vie sur les principes qui sont dans la Bible, il doit d'abord avoir la pleine conviction que ces principes sont fiables à 100%. Il doit être sûr et certain que la probabilité d'échouer quand on pratique ces principes-là est de 0. Alléluia. Avant que je m'engage à dire que moi, je vais m'appuyer sur les lois de Dieu, je dois être sûr que en le faisant, je ne peux pas échouer. Pour parler terre à terre. Amen. Je ne peux pas échouer. Que si Dieu me dit, je te donne 1 mois, si je travaille les lois de Dieu pendant 1 mois, il y aura un quoi? Un résultat. C'est pour cela que c'est ça le premier enseignement qu'on vous donne ici. Les témoignages. On vous a donné les témoignages dans l'introduction. Amen. Les témoignages qu'on vous a donnés prouvent que les gens là connaissaient que la parole de Dieu est comment? Intègre. Je prends le cas de Joseph. Alléluia. On vous dit que quand Joseph est arrivé en Égypte, Potiphar l'a acheté. Il a commencé à travailler chez Potiphar. Amen. Et il gérait, à un moment, il gérait tout l'argent de Potiphar. Vrai ou faux? Il gérait tous les biens de Potiphar. Vrai ou faux? C'est lui qui gérait même le personnel de Potiphar. Vrai ou faux? Question. Pourquoi il n'a pas profité de ça pour voler chez Potiphar et pour fuir, pour rentrer chez lui à Canaan? Pourquoi? Dieu ne lui a jamais dit que c'est en volant Potiphar qu'il va devenir riche. Amen. Dieu ne lui a jamais dit que c'est en retournant à Canaan qu'il sera comment? Roi. Dieu ne lui a jamais dit que c'est en allant utiliser sa sagesse que sa prophétie va s'accomplir. Donc c'est pour cela que malgré le fait qu'il voyait avec ses yeux, il avait la possibilité de détourner, il n'a pas détourné. Il n'a pas choisi le faux. Parce que s'il faisait le faux aux yeux des gens, il devait avoir l'argent. Peut-être même rien ne devait lui arriver. Mais il ne devait jamais régner. Il pouvait dire, Potiphar, tu m'as utilisé comme un esclave. Je détourne tes biens, je rentre chez qui? Chez moi. Potiphar n'allait pas l'arrêter. Mais pour lui, ça allait s'arrêter où? Là. Il n'allait jamais être ce qu'il a été. Mais si vous voyez donc que quelqu'un avec tout ça, il a tous les moyens là. Il faut seulement qu'il tende la main, il prend. Il ne l'a pas fait. C'est parce qu'il savait que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. 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 Il n'était pas fou. Prenons David. Dieu a dit à David que tu vas régner. Et après que Dieu dit à David tu vas régner, le roi Saül commence à chercher à tuer qui? David. Jusqu'à ce qu'un jour, David est dans une grotte. Le roi Saül vient entrer dans la même quoi? Grotte. Il se couche dans la même grotte. Pourquoi David ne l'a pas tué?
Dieu ne lui a jamais dit que ce sera un coup d'État. Amen. Dieu n'a jamais dit un quoi? Un coup d'État. La loi de Dieu est claire. On ne touche pas loin de qui? De Dieu. David aurait pu tuer Saül à maintes reprises. Il prenait le pouvoir. Si David tuait Saül, tout le peuple allait être derrière qui? Derrière David. Parce qu'on savait que c'était le vrai roi. Mais il avait la possibilité de tuer. Il ne l'a pas fait. Il pouvait arracher la couronne. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est parce que Dieu lui avait dit. Dieu ne lui a pas dit, utilise ta force, utilise ta ruse, utilise tes petits moyens, fais un coup d'État. Amen. Amen. Ceux qui font les coups d'État là, c'est à cause, bien aimé, des inspirations sataniques. Ils croient qu'en faisant comme ça là, ils vont, bien aimé, accéder au pouvoir, alors qu'ils accèdent à la malédiction. Amen. David est resté tranquille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Saül est mort lui-même. Et les gens ont dit, le trône appartient à qui? David. Tous les anciens sont rassemblés. On lui a donné la couronne. Amen. Prenons, n'est-ce pas, effectivement, encore Josué. Josué, bien aimé, si Josué doutait, quand Dieu lui a dit, toutes les nations, si, c'est toi qui vas faire la guerre. Si Josué ne croyait pas que ce que Dieu vient de dire là va s'accomplir, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire quoi? La coutume, la pratique, la sagesse du monde. Quand tu pars en guerre contre un ennemi qui est plus fort que toi, tu fais comme l'Ukraine. Amen. Les alliances. Les quoi? Les alliances. Josué aussi devait faire des quoi? Des alliances. Il devait aller s'associer avec tel. Écoute, il y a la conquête là, mais c'est dur. Quand je les vois là, c'est dangereux. Je ne peux pas aller seul. Viens. Et qu'est-ce qu'il allait perdre dans ces alliances? Une partie de son territoire. Quelqu'un allait venir le combattre avec lui. Après, il allait lui dire, comme on a lutté ensemble, coupe une partie. C'est comme ça qu'ils allaient perdre une partie de la terre promise. Mais Josué n'a pas fait de quoi? D'alliance. Signe qu'il savait que même comme je n'étais pas à l'école de guerre, comme Dieu a dit que c'est moi, personne ne va m'arrêter. Quelqu'un l'a arrêté? Non. Prenons encore Job. Il a perdu tous ses biens en un jour avec tous ses enfants. Amen. La Bible dit qu'il n'a jamais maudit qui? Il n'a jamais maudit Dieu. Le temps est passé. Il n'a pas maudit Dieu. Mais bien aimé, si Job doutait, il devait dire à Dieu, fiche-moi la paix avec tes lois. Amen. Si tu veux, tue-moi même aussi. Ça me fait quoi? Mais il n'a pas péché. Il a attendu. Il savait que c'est Dieu qui a permis. Donc Dieu va arranger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a arrangé. Donc vous voyez que bien aimé, quand vous étudiez les vies de ces gens, vous allez découvrir que ces gens étaient convaincus que ce que Dieu a dit avec sa bouche va s'accomplir. C'est ce qui explique leurs actes. Ils démontraient qu'ils croyaient que la parole de Dieu est intègre. La discipline que quelqu'un a, un enfant de Dieu, a, c'est parce qu'il croit que la parole est comment? Intègre. Si on est en train de courir après les... J'ai dit, moi je l'ai souvent dit, quelqu'un, quand tu lui dis que, mais frère, c'est comment, sœur? Mais on doit encore venir courir derrière lui pour que lui-même, il se discipline pour pratiquer quelque chose qui va lui donner du bien. Ta vie est attaquée, ta famille est attaquée. Au lieu que tu t'arrêtes, c'est ta vie. Des esprits attaquent ta vie. Il y a des principes dans la Bible pour les arrêter. Il y a des principes dans la Bible pour les stopper. Il y a des principes dans la Bible pour détruire leurs œuvres. Mais tu ne fais quoi? Tu ne fais rien. Tu montes, tu descends. Ta vie continue toujours comme si tu n'es pas en état de crise. Mais bien aimé, tu peux aller nulle part. Tu peux aller nulle part. Tu veux que quelqu'un d'autre vienne réfléchir à ta place. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vit ta vie? Est-ce que c'est toi qui vis ma vie, bien aimé? C'est moi qui vis ma vie. C'est moi qui mène mes combats. Amen. Ce matin, on m'a appelé pour me dire que ta fille est tombée. On l'a amenée à l'hôpital. Elle est repartie à la maison. Elle est retombée. J'ai demandé le numéro. J'ai appelé. J'ai dit, donnez-lui le numéro. Donnez le téléphone. On a prié. J'ai dit, mets les mains ici. J'ai prié au nom de qui? De Jésus-Christ. Et tu sors, tu rentres où? Chez toi. Peut-être même 30 minutes après ça.
Je l'ai retrouvé au téléphone en train d'appeler que non, elle sourit. Alléluia. Mais mon frère, il faut que, pour que j'arrive à un tel résultat, il faut que j'ai travaillé ma tête pour que je croie qu'en priant ici, je peux avoir les résultats là-bas. Et tout ça est dans la Bible. Quelqu'un est venu voir Jésus un jour. Il a dit à Jésus que mon serviteur est cruellement tourmenté par les démons. Jésus a dit, j'irai et je le guérirai. Il a dit non. Pourquoi? Dis seulement quoi? Parce que tu es un chef, dis un mot. Donc j'ai vu dans la Bible le maître en action. Il est ici, mais il envoie la guérison ailleurs. Amen. Et j'ai appliqué. Est-ce qu'il n'y a pas eu les résultats? Si. Combien de fois on est venu voir à l'église? Un enfant a le cancer en France. On se lève, on prie, abaisse-toi. On dit à l'enfant, va refaire les tests. Le cancer a quoi? Disparu. Quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, est là-bas aux Antilles. Il a fait l'accident. Il est dans le coma depuis 7 jours. La fille avec laquelle il sort ici au Cameroun vient nous voir à l'église. Elle dit qu'elle veut que le gars soit dans le coma. On prie le même jour. On dit au nom de Jésus-Christ, il est sorti du coma. Va, appelle là-bas. Elle appelle là-bas et dit à son petit frère, va à l'hôpital. Le pasteur a dit qu'il est sorti du coma. Il dit, dis donc, laisse-moi avec tes pasteurs là. Elle dit, va vérifier. Elle quitte de chez elle. Elle part à l'hôpital. Il quitte, de chez lui, part à l'hôpital. Il entre dans la chambre de son frère. Son frère ouvre les yeux. Donc c'est possible. Mais parce qu'on a travaillé les lois, on a vu là où ça s'est fait. On a vu là où ça s'est réalisé. Et on a commencé à se dire, c'est possible. Et on a commencé à appliquer ça. Amen. C'est pour cela qu'on obtient des résultats. Il n'y a pas de résultats sans travail. Amen. Donc quand on te voit, tu es dans une difficulté, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit matrimoniale, qu'elle soit séculière ou je ne sais pas quoi. Et on voit qu'il n'y a pas une dynamique dans ta vie par rapport à la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu as décidé de faire. On comprend que tu ne connais pas encore que la parole de Dieu est composée des principes et de quoi? Des lois. Amen. Il faut donc que tu corriges ta tête aujourd'hui. Alléluia. La première chose, bien-aimé, que Dieu attend de toi, c'est que tu crois que sa parole est fiable. Amen. Que tu crois que ses lois sont comment? Sont fiables. Même si ça fait 10 ans ou 20 ans que tu luttes. Si toi tu estimes que les lois de Dieu ne sont pas fiables parce que ça fait longtemps, votre histoire est arrêtée. Amen. Parce que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc commence à partir d'aujourd'hui à te corriger toi-même. À corriger toi-même ta propre quoi? Tête. Amen. Commence à te corriger toi-même à partir de quand? Alors, bien-aimé, tu vas prier. Père éternel, je te remercie pour ta parole, qui est la vérité. Ce soir, j'ai compris que ta parole est intègre, elle est droite, elle est juste. Il n'y a pas d'erreur dans ta parole. Il n'y a pas de mensonge dans ta parole. Il n'y a pas de tromperie dans ta parole. Tes lois sont droites. Elles sont justes. Les lois que tu as prescrites pour me bénir sont des lois droites, intègres. Tous ceux qui sont venus avant moi, ils croyaient ça. Ils savaient ça. C'est pourquoi, quand ils ont commencé leur marche, leur démarche avec toi, ils ne sont allés ni à gauche, ni à droite. Même quand les choses pourrissaient dans leur vie, tout se gâtait. On se moquait d'eux. On disait, ça ne peut plus changer. Ces gens-là ne sont allés ni à gauche ni à droite. Ils sont restés fermes sur la voie. Ils ont continué. Ils ont continué. C'est la vérité. C'est la vérité. Joseph, un enfant, a continué à pratiquer les principes de la parole, alors que ça ne faisait que se gâter.
dans sa vie, les choses ne faisaient qu'aller de mal en pire. Mais, malgré ça, il est resté ferme. Il est resté ferme. Job a souffert. Le diable a voulu arracher le cœur de Job avec la souffrance. Il a été humilié. Il a tout perdu. La honte est tombée sur lui. Mais, malgré ça, il a tenu ferme. Dans sa tête, dans son cœur, il savait que Dieu va arranger ça. Il va arranger. Il va réparer. Seigneur, David aurait pu faire un coup d'état, mais il a refusé. Il a refusé le faux. Il a refusé le vol, la violence. Il est resté ferme. Il a été humilié. Il a été chassé. Malgré les services qu'il t'a rendus, Seigneur, il a été humilié. Le roi Saül n'a jamais été reconnaissant envers lui. Il a délivré Saül. Il a tué Goliath. Il a enlevé la honte sur l'armée de Dieu. Mais ce qu'il a gagné, c'était la haine. La haine, la méchanceté, l'humiliation. Il est devenu un sans domicile fixe. Il a fui Israël. Il s'est retrouvé chez les Philistins, chez ses ennemis. Mais il est resté ferme. Il est resté ferme. Toutes ces choses-là, ça pouvait gâter son cœur. Ça pouvait le décourager. La colère, ça pouvait entrer en lui. Il pouvait se fâcher. Il pouvait se fâcher contre son Dieu. Il pouvait dire à Dieu, pourquoi? Mais pourquoi tu me donnes le mal à la place du bien? Mais parce qu'il savait que Dieu ne fait jamais ça. Il est resté ferme. Il est resté calme. Il est resté ferme sur la voie, sur ses décisions. Et pour finir, il a régné. Il s'est assis sur le trône. Il a régné. Moi aussi, je vais réaliser ma vision. Je vais réaliser ma destinée. Je vais réaliser mon rêve. Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je détruis dans mon cœur les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Satan m'a inspiré des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées sont entrées dans mon cœur. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je renverse ces mauvaises pensées. Je détruis ces mauvaises pensées. Il m'a inspiré des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Ah, tu ne peux plus. Ça ne peut plus changer. Tel t'a maudit. Les gens ne te supportent pas. Les gens ne t'aiment pas. Les gens mal parlent de toi. Il n'y a personne qui te soutient. Ça ne peut pas changer. Les démons là sont forts. Les sorciers là sont forts. Seigneur, au nom de Jésus, je renverse ces faux raisonnements. Au nom de Jésus. Il m'a montré les choses. Il m'a montré les choses. Même dans les rêves. Succession de mauvais rêves. Succession de troubles dans les rêves. Je dors la nuit. Il me montre les mauvaises choses. Et il me dit, tes prières ne servent à rien. Ta puissance ne marche plus. Au nom de Jésus, je renverse ces mauvaises pensées. Même si je vois quoi, même si je mange quoi dans la nuit, même si je mange les hommes vivants dans les rêves, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Moi, je ne mange pas la chair humaine. Au nom de Jésus-Christ, je ne bois pas le sang. Je ne suis pas sorcier. Même si les gens sortent de leur corps la nuit, ils prennent
le sang, il met dans ma bouche. Il met de la chair humaine dans ma bouche. Je mange, j'avale. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Même si je rêve dans la nuit, je vois les sorciers dans mes rêves. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Rien de ce que je vois dans les rêves ne peut se réaliser dans ma vie, sur la terre-ci, au nom de Jésus-Christ. Rien de ce que je vois dans les rêves ne peut se réaliser dans ma vie. J'ai le même esprit que Jésus-Christ. Même Jésus-Christ avait les rêves là où on l'attaquait. Mais ça ne s'est jamais réalisé. Jamais. Jamais. La Bible dit, il a été tenté comme moi en toutes choses dont on l'a tenté, même dans les rêves. On l'a attaqué, même dans les rêves. Mais ça n'a eu aucun effet à cause du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je renverse cet esprit qui me manipulait. Il me montre les mauvaises choses. Il me montre les mauvaises choses dans les rêves. Je dors la nuit. Il me montre les mauvaises choses. Il envoie les sorciers venir faire les mauvaises choses pour m'inspirer le doute. Je renverse ça. Je chasse cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, je chasse cet esprit-là. J'annule toutes les inscriptions dans la sorcellerie. Même si quelqu'un a pris mon nom, il est parti m'inscrire dans la sorcellerie. Que parce que je suis de sa famille, je suis aussi dans les réunions. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. J'efface mon nom dans les annales de la sorcellerie de ma famille. J'efface mon nom. J'efface mon nom dans ces annales-là. Au nom de Jésus-Christ. J'efface mon nom. Mon nom qu'on est parti écrire que je dois aussi cotiser. Je dois payer les taxes de la sorcellerie. J'efface mon nom là-bas. Au nom de Jésus-Christ. J'efface mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les connexions là. Au nom de Jésus-Christ. Je brise ces connexions. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens qui profitaient de la communion, parce qu'on est en communion, on mange ensemble, on boit ensemble, on habite ensemble. Ils profitent de ça. Ils profitent de ça pour pratiquer contre moi, pour entrer dans mes rêves. Je les expose, je les frappe, je les frappe, je les frappe, je les chasse. Au nom de Jésus-Christ, je chasse ces gens. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tous ces voleurs-là qui passaient le temps à me voler et qui me disaient tes prières ne marchent plus. Je vous expose au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. Vous partez. Vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes des perdants. Vous êtes des perdants. La Bible déclare en Christ, je suis plus que vainqueur. J'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Cette bataille-là, j'ai gagné. Ce combat-là, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Vous êtes vaincus. Ça va prendre le temps nécessaire, mais ça va changer. J'ai déjà gagné. Chaque jour qui passe, chaque jour qui passe, quelque chose se passe à ma faveur. Je me rapproche de ma bénédiction. Ça va arriver malgré la magie. Ça va arriver malgré les sorciers. Ça va arriver malgré les marabouts. Ça va arriver malgré mes ennemis. Ça va arriver malgré les malédictions qu'on prononce, les médisances, les calomnies. Ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Ça va arriver. La parole de Dieu est fiable. L'Esprit de Dieu est puissant. Ça va arriver. Je ne recule pas. Au nom de Jésus-Christ, tous les mauvais sentiments qu'il y avait dans mon cœur, les colères contre Dieu,
Au nom de Jésus-Christ, je renverse ça. Je renverse ça. Je détruis ça. Les mauvaises pensées, la mauvaise humeur. Je détruis ça. La tristesse diabolique, satanique. Je détruis ça. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui m'enlevait la joie dans mon cœur, je renverse ça. Je renverse ça. Je renverse ça. Je renverse ça. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon cœur est guéri. Guéri. La paix rentre dans mon cœur à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. La paix que j'avais perdue, ça revient. L'assurance, ça revient. Ça revient. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je déclare cela sur moi. Je déclare que Jésus-Christ règne dans mon cœur. Jésus-Christ règne sur mes sentiments. Il règne sur mes pensées. Personne ne va détruire ma foi. Je ne recule pas. Je ne recule pas. Au nom de Jésus-Christ, je porte l'Esprit Saint, l'Esprit d'en haut. J'ai ça en moi. J'ai l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Il n'y a rien sur la terre qui puisse défier cet esprit, qui puisse dépasser cet esprit, qui puisse battre cet esprit. Ce qui m'a dépassé hier, avec l'esprit là, aujourd'hui, je dépasse ça. Je dépasse ça. Je dépasse ça. Je dépasse ça. Les mauvaises pensées, les colères, les tristesses, les découragements. Au nom de Jésus-Christ, je renverse ça. Je renverse ça. Le démon là, du découragement, je te chasse. Le démon des moqueries, je te chasse. Le démon de la honte, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, le démon de la moquerie, je te chasse. Va-t'en de ma vie. Va-t'en. Je te chasse. Libère mes pensées. Libère mon cœur. Libère mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Les démons de la sorcellerie, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Les voleurs qui volaient dans ma vie et qui me disaient, tes prières ne marchent pas. Je vous expose. Je vous expose. Au nom de Jésus. Je vous expose. J'ai dit que je vous expose. Au nom de Jésus-Christ. Vous ne vous cachez plus. Je vous expose. Et je vous frappe. Je vous dépouille. Tout ce que vous m'avez volé là. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Ça m'appartient. Je reprends. Je reprends. La vie est d'abord spirituelle. Je reprends. Je reprends ma santé. Je reprends la santé de mes enfants. La santé de ma maison. Je reprends mon argent. Mon argent. Je reprends entre vos mains. Je reprends. Je reprends au nom de Jésus tout vol que je subissais à cause des associations. Les associations, j'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. Tout esprit qui disait, parce que tu t'es associé avec telle personne, je dois te voler au nom de cette personne-là. Je chasse cet esprit. Sors de ma vie. Je te chasse. Je te chasse. Sors de ma vie. Sors au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie. Et restitue-moi. Restitue-moi tout ce que tu m'as volé. Au nom de Jésus-Christ. Je reprends mes biens de la terre. Je reprends ça. Je reprends ça. Je rétablis mes connexions. Toutes mes connexions. Toutes mes connexions. Tout esprit qui me volait à cause des dettes que je n'ai pas encore payées. Je t'arrête aujourd'hui. Arrête-toi.
Arrête-toi. Je suis dans la grâce. Même si je n'ai pas encore payé, je ne suis pas ton esclave. Je suis dans la grâce. Tu ne touches pas ma vie. Tu t'arrêtes aujourd'hui. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je reprends ce que tu m'avais volé. Au nom de Jésus-Christ, je reprends mes biens de la terre. Je rétablis mes connexions que tu as brouillées. Mes connexions que tu as brouillées, que tu as embrouillées, que tu as coupées. J'ai rétabli ça. J'ai rétabli ça, Seigneur. Mes connexions sont rétablies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai rétabli. Mes connexions d'argent sont rétablies. 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 Il est écrit, ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel. Je déclare des bonnes choses dans ma vie. Tout ce mois-ci. C'est le mois de la grâce. C'est le mois de la grâce. Je déclare, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Les échecs, ça s'arrête. Ça s'arrête. La précarité, la petitesse, ça s'arrête. La destruction, ça s'arrête. Le vol, tu t'arrêtes. Le dévoreur, tu t'arrêtes. Au nom de Jésus, je déclare des bonnes choses dans ma vie pendant ce mois-ci. Au nom de Jésus, des bonnes choses se succèdent dans ma vie. Les bénédictions viennent de toutes parts. Je ne me décourage pas. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tout obstacle, je renverse. Je renverse. Je renverse. Toute opposition, je brise. Je brise toute barrière. Je casse au nom de Jésus-Christ toute coalition liguée contre moi sur la terre-ci, dans ma famille. Je renverse ça. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse tous les décrets de sorcellerie. Je révoque. Je condamne. J'annule. Au nom de Jésus, je déclare ma restauration, ma bénédiction. Mes choses recommencent à marcher, à courir. Au nom de Jésus, les malheurs que j'ai vécus, ça s'arrête. Ça s'arrête. La déception, ça s'arrête. Tous les démons qui étaient à l'œuvre, je vous chasse. J'ai reçu le pouvoir de vous chasser. Je vous chasse. Sortez de ma vie. Libérez. Toute interférence spirituelle entre moi et ma bénédiction, je te détruis. Je t'anéantis. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui venait embrouiller les choses, embrouiller les choses, embrouiller les choses, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la restauration. La restauration. Ce qu'on a dit, tu n'auras pas. Ce mois-ci, ça vient en manifestation. Ce qu'on m'a dit, tu crois pour rien. Je déclare que je le vois pendant ce mois. La parole de Dieu, la promesse de Dieu est fiable. La loi de Dieu est fiable. Je poursuis avec les lois. Je ne m'arrête pas, Seigneur. Il est écrit que je médite la loi et que je la pratique. Je médite, je pratique. Je te remercie, Seigneur, pour la sagesse que tu me donnes, connaissant ma situation. Tu me donnes la sagesse pour que je médite les lois
les principes que je dois méditer selon ma situation, que je les comprenne, que je les applique, que je les applique, que je les applique, jour après jour, jour après jour. Je te remercie pour ta puissance qui opère en moi. Ça renverse tout, ça renverse tout, ça change tout dans ma vie ce mois-ci. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci Seigneur pour ce nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ, je te dis merci Seigneur pour cette guérison dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les principes spirituels qui apportent la prospérité divine. C'est le grand titre. Les principes spirituels qui apportent la prospérité divine. Ce qu'il faut retenir de l'introduction. Amen. Ce qu'il faut retenir de l'introduction. Donc je voudrais te faire un bref résumé de ce que tu dois retenir de l'introduction. Parce qu'on a vu l'introduction mardi. Alors, ce que tu dois retenir de cette introduction, c'est quoi? 1. La prospérité divine, c'est le bien-être général et sécurisé que Dieu accorde à tous les croyants qui servent réellement ses desseins sur la terre et qui pratiquent rigoureusement ses lois. La prospérité divine, c'est le bien-être général et sécurisé. Quand on dit bien-être général, ça veut dire sur tous les